Ouais, mais tu sais, je suis pas trop motivé quand même pour y aller, hein. De quoi? D'aller te baigner? Bah ouais. Et pourquoi? Bah, il paraît qu'il y a des requins. Bon, tu vois, moi j'ai pas trop envie de me faire. Écoute, si tu veux, on peut regarder Les Dents de la Mer à la télévision. Ah, bah ça, c'est une bonne idée. Ça me Voilà. plairait bien. Hein, ouais, bah ouais, ok. Moi je suis partant pour ça alors, hein, ouais. Mais bon, après, tu sais, les statistiques, il faudrait peut-être pas trop s'y fier. Écoute, moi, si j'étais toi, j'irais quand même me baigner aujourd'hui. Ouais, t'es sûr? Il fait beau, demain il pleut. Vas-y, donc aujourd'hui, tu vas le regretter, Sim. Bon, bah écoute, t'as l'air tellement motivé que je me dis que ça. Je pense que c'est parce que tu penses que c'est une bonne chose. Tu fais bien, vas-y, vas-y. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Manoir des Chimères, spéciale Dents de la Mer, ou Shark en anglais. Bonjour Charlet. Bonjour Christian, tu vas bien? Je vais très bien. Et toi-même? Tu es revenu de ta baignade? Oui, ça s'est super bien passé. Hein. Merci de m'avoir encouragé à y aller. Hein. Vraiment, un grand merci à toi. Bon. L'été est à nos portes, Christian a déjà fourbi son matériel de plage, mais il y a exactement 40 ans, personne, en tout cas aux États-Unis, n'osait plus tremper un orteil dans l'eau salée. Une psychose due à un certain Steven Spielberg, qui avait eu la brillante idée d'accepter de porter à l'écran le best-seller Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Jaws est sorti en juin 75 et le Manoir des Chimères ne pouvait pas oublier ce 40e anniversaire. Nous sommes allés à la rencontre de Joe Halves, le concepteur du requin baptisé Bruce par l'équipe du film. Plus tard, Joe Halves a pris part au tournage des Dents de la Mer 2 avant de réaliser lui-même le troisième volet en 3D. Tel un vieux loup de mer, Joe Halves est revenu pour nous sur ses inoubliables expériences de tournage. And they look at me and they look at everybody and they said, we can't do that. And it was, what do you mean you can't do it? Well, never been done. It's never been done in the real ocean. It would take a year and a half or more to build it. He says, besides, we have bigger movies. We have Earthquake and Hindenburg. And Marshall Green got very upset. And he says, Jaws could be a bigger movie than the Hindenburg. And everybody sort of laughed. So, okay, meeting's over. I'm collecting my drawings. Marshall calls me back. He says, can you get the shark made? What have I got to lose? Well, it wasn't difficult for me for the directing because I have directed so much on Jaws 2. That part was not difficult. Alan Landsberg was difficult. Primarily, Alan, when the studio decided not to do Jaws 3, and I had done 1 and 2, and I was doing the Ninja with Anakin Brown. Irv Kirshner was director, worked in there for 9 months, and then they canceled it. I came back, went to see Verna Fields, my good friend, who is now an executive at Universal. And she said to me, they were terrible. They were going to do Jaws 3, People Zero, making fun of the people that made the biggest, most successful movie. They were going to do, Joe Dante was going to direct it. And then they canceled it. And so Zanuck and Brown disassociated themselves with Jaws 3, and they sold it to Alan Landsberg, who is primarily a television director and sort of low television. That's incredible and stuff like that. But they had a good writer, Richard Matheson, who wrote Twilight Zone and Incredible Shrinking Man. So she said, well,
why don't you go and save the franchise, you know? Yeah. He said, you want to produce it? I said, no, I did that on 2, either directed or not. He says, well, why don't you go scout some locations with Richard Matheson and we'll talk about it. So Richard and I went to scout in Florida for a theme park, a water park. And at that water park, I saw this underwater 3D presentation. It was beautiful because it had all this dimension going through these kelp beds and stuff. I came back and he said, what? I said, Jaws 3D. Amis du Manoir des Chimères, bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater ce soir pour la soirée Dents de la Mer, Jaws 1 et Jaws 3, ça se remplit, hein, donc c'est complet pour ce soir. Et là, je crois qu'on n'arrivera plus. Hein. Ah bon. À moins à la limite de se mettre tout en deux. Jaws. Notre entretien avec Joe Halves s'est déroulé au cinéma La Scala de Thionville lors d'une soirée spéciale Dents de la Mer organisée par Romain Chrisman. Romain se définit lui-même comme le plus grand spécialiste mondial des Dents de la Mer 3D, le 3e volet de la saga. Au fil des années, Romain a réuni une incroyable collection d'objets, de produits dérivés estampillés Jaws 3D. Nous n'avons pas manqué de l'interroger sur cette dévorante passion. Alors, je suis certainement le seul collectionneur d'articles liés aux Dents de la Mer 3, donc ça évite toute forme de concurrence. Hein, déjà ça. Et c'est une collection, donc j'ai commencé, je pense qu'il y a une quinzaine d'années. Voilà. Ça doit dater d'une quinzaine d'années. Alors j'ai beaucoup d'affiches, de dossiers de presse, de photographies, ce genre de choses. J'ai même des accessoires du film. Le porte-cigare de Simon McCorkindale, qui est un des personnages les plus importants du film, ce qui est Philip Fitzroy. Et donc j'ai ça, j'ai aussi des concept art du film. J'aime beaucoup Les Dents de la Mer 1 et bien évidemment la deuxième partie, mais je prends plus de plaisir à regarder le troisième, qui est un vrai film de divertissement et qui, dans sa version 3D, prend tout son sens. Alors c'est très difficile de comparer les autres Dents de la Mer avec le troisième si on n'a pas vu Les Dents de la Mer 3 en 3D. Je crois que la première pièce de collection que j'ai eue, c'était la première VHS du commerce, sortie chez Kick Video en 1988, je crois. Je crois que c'est ça, c'est ma première pièce. La pièce la plus chère que j'ai ici, alors j'ai 140 pages de storyboards que j'ai acheté très récemment et je me suis fait un plaisir de les photocopier afin de les mettre à disposition de tout le monde. Alors c'était des storyboards qui n'avaient encore jamais été vus jusqu'à présent. C'est des storyboards qui sont issus du script de Richard Matheson d'août 82. Et il y a quelques scènes alternatives assez intéressantes. C'est la pièce la plus chère que j'ai. Je dois avoir un peu plus de 500 pièces. Là, on est dans quelque chose de magique. Quand, à la base, j'avais demandé à certaines personnes qui avaient travaillé sur le film, John Pooch, qui joue le frère de Dennis Quaid dans Les Dents de la Mer 3, Carl Gottlieb, qui est scénariste des Dents de la Mer 1, 2 et 3. J'avais demandé à ces personnes-là et à Joe Halves de me faire une petite vidéo de présentation qu'on aurait projetée juste avant Les Dents de la Mer 3. Et Joe Halves a répondu de façon ultra positive. Et je reçois un mail peu de temps après, à 4 h du matin, où il me demande s'il y a un aéroport à Thionville et est-ce qu'il pouvait assister à la projection. Donc là, effectivement, on était dans quelque chose de vraiment magique. Et jamais j'aurais pensé un jour déjà organiser une projection 3D des Dents de la Mer 3, parce que ça c'est déjà un peu fou, et le fait qu'on ait Joe Halves, le réalisateur, dans la salle, ça dépasse l'entendement. Les requins de Steven Spielberg et Joe Halves sont faits des petits et c'est en Italie que leur descendance a commencé par se signaler.
Banni du territoire américain pour plagiat, La mort au large d'Enzo Castellari reprend à son compte l'intrigue et les personnages du film de Spielberg. Le résultat ne manque pas de piquant pour les amateurs de cinéma bis, avec un requin costaud qui rugit et s'avère capable d'abattre un hélicoptère. The Reef d'Andrew Trauki nous emmène du côté de la Grande Barrière de Corail. Un paysage sous-marin enchanteur, oui, mais voilà, un grand requin blanc choisit de venir taquiner un groupe de plaisanciers en détresse après le retournement de leur bateau. Tous ne sortiront pas vivants de l'aventure, mais fallait-il vraiment le préciser? Beaucoup plus fun, Peur bleue n'est pas pour autant dénué de suspense. Le film de Renny Harlin nous raconte, avec un joli sens du rythme, les malheurs d'une bande de scientifiques aux prises avec un trio de requins très méchants et surtout très intelligents. Bien fait pour eux, il ne fallait pas bricoler l'ADN des gros poissons, même sous couvert de recherche médicale. Peur bleue est une belle réussite qui parvient à renouveler le genre, un parfait exemple de film qu'on adore voir et revoir de temps en temps. Pour finir, vous pouvez aussi consommer du requin en famille. Pour cela, DreamWorks a pensé à vous en produisant en 2004 Gang de requins, une parodie des films de gangsters à la Scorsese, avec bien sûr des squales dans le rôle des mafieux. C'est très rigolo, et les bestioles s'expriment avec les voix de Robert De Niro, Jack Black et Martin Scorsese lui-même. Bon film! Et voilà, cette émission est déjà terminée. En tout cas, on remercie vraiment Joe Halves de sa gentillesse et d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est un monsieur très sympathique, adorable, pas très grand mais formidable. Et puis je vous invite à aller sur www.chimeraworld.com pour avoir plus d'infos. Et puis on se dit à la prochaine, hein Charlet? À bientôt Christian. À bientôt Charlet. Tu retournes à la plage là? Non, mais par contre, je t'ai un petit maillot de bain que tu devrais essayer pour aller te plonger là-bas. Adorable. Hein, voilà. Merci. Salut.